Aujourd'hui, la garantie d'actifs et de passifs. Dans tout contrat, donc on commence par l'identité des parties prenantes qui sont rappelées. Donc un premier chapitre qui est l'exposé, le préambule, qui doit définir très clairement, bien sûr, dans quel cadre on se situe du point de vue de cette cession d'actions. Le premier chapitre important d'un contrat de garantie d'actifs et de passifs est celui dit des déclarations. C'est important sur le plan formel, et cela a pour but essentiellement de décrire le plus précisément possible les activités de la société, son fonctionnement, on va dire, essentiellement, et donc les risques liés à l'exploitation d'une façon générale. Cela vise à faciliter la mise en jeu de la responsabilité du garant en cas de déclaration inexacte, d'omission, voire pire, de manœuvre frauduleuse. Donc, l'avocat du repreneur a pour mission en particulier de vérifier la conformité, la véracité de ces déclarations par rapport à toutes les pièces administratives qu'il peut obtenir. Les déclarations sur votre société à vendre, en général, doivent couvrir 3 points. Le premier, c'est concernant la liberté de cession de vos actions. Que l'ensemble des actions que vous cédez sont libres de toute contrainte et de... Concrètement, il n'y a pas d'engagement pris sur des émissions d'actions ou d'obligations par la suite. Il n'y a pas non plus de promesse d'achat ou d'échange, qu'il n'existe pas de procédure qui puisse entacher leur validité. C'est un point très important vis-à-vis du repreneur pour être certain que les cessions qu'il acquiert ne comportent pas un certain nombre d'autres engagements. Le deuxième point concerne le fonctionnement, on va dire la gestion de votre société, à savoir essentiellement s'assurer que les bilans comptes qui sont présentés sont le reflet tout à fait exact de la réalité, c'est-à-dire essentiellement le risque d'avoir donc des contentieux qui soient en cours, que bien sûr les comptes sont parfaitement conformes aux méthodes comptables, s'assurer de l'inexistence d'engagements hors bilan, et que concernant tout ce que sont les déclarations fiscales, sociales, vous êtes à jour des déclarations, des paiements, et vous avez passé les provisions nécessaires. Enfin, dernier point, d'affirmer que entre le jour où les états financiers ont été arrêtés et donc communiqués à votre repreneur, que depuis ce jour jusqu'au jour de la signature de la garantie, bien évidemment, l'ensemble du fonctionnement de la société est resté tout à fait conforme à son activité normale. Aucune action pouvant impacter la valeur des immobilisations, corporelles ou même incorporelles. Les choses doivent être très claires concernant la distribution de dividendes, surtout si elle est remontée de dividendes d'une filiale par rapport à une holding. Et que, dernier point, également, il n'y a pas eu, d'une façon générale, de changement sur les statuts. Et donc le dernier paragraphe stipule bien que le garant déclare n'avoir pas sciemment occulté ou présenté de manière déformée des éléments de manière à fausser la prise de décisionnaire et de procéder à la signature de l'acte de cession. Cette première partie, donc, de déclaration, on aborde donc le chapitre du mécanisme de la garantie. Donc l'objet, traditionnellement, consiste effectivement à se prémunir contre une augmentation de passifs ou une diminution d'actifs, quelle qu'en soit en fait la cause, que ce soit par omission, par erreur. Donc le mécanisme consiste à ce que le garant prenne un engagement de remboursement d'un montant dû, ce n'est pas forcément toujours 100%, ici l'exemple montre carrément 90%, et qui tout de suite introduit des éventuelles exclusions par rapport à ce principe. Les rappels d'impôts, qui ne sont en fait qu'un décalage dans le temps, sauf à considérer les pénalités de retard, là, qui seraient dues. Et ça peut être aussi des problèmes d'augmentation de passifs, mais qui en fait pourraient être couverts par la mise en jeu de polices d'assurance. Il y a traditionnellement un principe de compensation entre, par exemple, une augmentation de passifs d'un côté, mais peut-être aussi une augmentation d'actifs de l'autre côté. Et on prend en compte aussi l'impact éventuel d'une économie d'impôt due à ces changements de situation nette. Deuxième point qui est important dans le mécanisme, c'est ce qu'on appelle la mise en œuvre de cette garantie. En fait, elle fait appel à, on va dire, une certaine procédure très formelle, très importante pour les tribunaux, qui oblige donc l'acquéreur à prévenir formellement le garant d'une réclamation et donc de l'ouverture d'un dossier. Et ceci, indépendamment du fait que la contestation puisse avoir comme origine une réclamation d'une administration. Il faut absolument que formellement, le repreneur envoie une lettre avec accusé de réception au garant, qui lui-même doit en accuser réception et répondre dans un certain délai. À partir de ce moment-là, le garant a la conduite du procès,
c'est lui qui peut choisir ses avocats, mais en tout état de cause, les avocats du repreneur seront partie prenante, car il y aura bien évidemment déjà entre hommes de l'art une volonté de chercher un règlement à l'amiable. Arrivent après ça des paramètres donc, du mécanisme de la garantie, que sont une franchise. Alors cette franchise, elle consiste bien sûr à limiter les actions de façon à les garder que pour un montant significatif. On va dire que c'est classiquement une franchise peut-être de l'ordre de 10 000 euros par rapport à une transaction de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire de millions. De la même façon, il y a bien sûr un plafond d'indemnisation. Ce plafond va être très dépendant de la nature des risques de l'activité considérée, mais cela peut représenter bien sûr qu'une partie de l'ensemble du prix de cession, dans certains cas. Dans des cas, on va dire, de sociétés en bonne santé qui ne présentent vraiment aucun risque, on va se limiter à 20, 30, 40% du prix de cession. Et la durée, qui est classiquement, on va dire, d'1 an, parce que, mis à part, bien évidemment, nature de risque très, très particulière, que sont les aspects fiscaux et sociaux, pour lesquels il existe des délais de prescription, en général de 3 ans, et donc là, la garantie court, bien sûr, sur l'extinction des délais de recours de l'administration. On arrive enfin au troisième point, la garantie de la garantie, qui est donc une délégation d'un contrat d'assurance au bénéfice du repreneur. Son montant, là encore, très, très dépendant des caractéristiques de la situation et du risque, et donc du plafond du risque, peut se monter de l'ordre de 10 à 20% du prix de cession. Et dispositif très, très habituel consiste à avoir donc une réduction d'1 tiers par année, puisqu'on a vu que pour les risques fiscaux et sociaux, la durée peut s'étendre jusqu'à 3 ans. Important dans une garantie d'actifs et de passifs, la clause qui prévoit le règlement des différends. Alors ici, l'exemple présenté n'est pas bon, mais je vous l'ai laissé car il est tout à fait représentatif de la pratique courante en France. En fait, comme le conseillent les auteurs Haussmann et Toré du livre qui est référencé dans l'article, il y a très grand intérêt pour vous comme pour le repreneur à prévoir une approche par médiation, avec désignation du cabinet chargé de cette médiation. Voilà, merci de votre attention et à bientôt.